C'est le fun. Il y a un semblant de beau temps qui veut se pointer le nez. Il semble vouloir faire beau. Le soleil veut sortir. La chaleur semble se pointer. Ça sent le printemps. OK, on parlera pas trop fort pour pas y faire peur, pour pas qu'il se sauve, mais anyway. Qui dit soleil, dit retour du printemps, dit les défis transformation, les détox 30 jours. Prenez du jus de céleri avec du kale à tous les matins pour revigorer votre système et toute cette espèce de bullshit-là qui sort, qui vous promet qu'en 30 jours, vous allez refaire votre New You, New Me. C'est une espèce de gros buzzword là, que tu te remets en forme en 30 jours. Mais en réalité, dans tout ça, là, c'est une promesse, esprit, de gain facile, puis d'espoir, on aime ça l'espoir en passant, pour finalement contrecarrer tes excès, tes débauches, puis ton habitude de vie de marde des derniers mois, ou peut-être même des dernières années. Et on juge pas là-dedans, vous avez toutes des vies trépidantes, vous avez toutes des raisons, puis mais Matt, faut que tu comprennes que moi, j'ai tel... Ouais, c'est beau. On comprend tout ça, on a toutes des vies, tout le monde trépidante, puis on fait tous des choix tous les jours. Mais exactement l'histoire, c'est les choix qui nous importent. Le défi 30 jours, là, il est juste pour dire à tout le monde autour que tu passes un défi 30 jours. Puis en plus, tu viens de recevoir l'approbation de tout le monde. Ah ouais, moi je serais vraiment pas capable de faire 30 jours sans alcool. Je dis pas que c'est pas quelque chose de bon, c'est un beau défi pour se prouver. Mais si après ton défi 30 jours, ou pendant ton défi 30 jours, tu as juste hâte de prendre ta première sangria sur une terrasse après 30 jours, je pense que tu passes à côté de l'objectif. Parce qu'en réalité, tous ces résultats-là que tu tentes d'essayer d'avoir puis d'essayer d'atteindre, ben, c'est simplement une culmination de plein de mauvais choix que tu as faits jour après jour, soit en écoutant tes émotions, soit pour contrecarrer une vie misérable, ou soit juste parce que ta vie, elle soque. Puis là, tu te dis, ah, ça va tellement mal dans ma vie, je peux même prendre ma petite chocolatine le matin avec mon café latte. Le problème, c'est pas la chocolatine le matin, c'est la chocolatine à tous les fucking matins. Avec ton café latte à tous les fucking matins. Puis parce que tout ça, ça va déclencher une cascade qui n'a aucun espèce de bon sens. Parce qu'après ça, ça se transforme à ton petit panini avec ta salade de pâtes parce que t'as vraiment pas d'argent puis tu voulais pas préparer ton lunch parce que tu t'es couché trop tard. Ça finit jamais. Donc, ton défi 30 jours, oui, il te donne un sentiment de satisfaction sur le moment, mais il règle pas le problème. Puis le point là-dedans, c'est est-ce que tu prévois faire, pour le restant de tes jours, des défis 30 jours aux 3 mois? Quand là, tu as un regain de motivation, il commence à faire un peu plus beau, puis tu te dis, hey, là, j'ai un party ou j'ai une soirée, il faut que je rentre dans mes pantalons, dans mon complet, puis des affaires la même, c'est pas soutenable. Donc, pense-y même pas. La clé là-dedans, pour tous ces changements-là, c'est des petits changements, c'est des petites décisions qui semblent insignifiantes, jour après jour, mais qui vont être soutenables pour le restant de tes jours. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu as une routine de sommeil qui est installée. Ben oui, c'est plate, il va falloir que tu lâches Instagram en soirée, puis il va falloir que tu lâches Netflix. Mais la série, Matt, était tellement bonne. Yeah, mais tu peux l'écouter demain. Tu peux t'écouter 1 heure, mais écouter 3 heures à t'endormir devant la TV, c'est pas santé. Tout le monde peut le dire, je te fais une liste de choses pas santé, puis vous êtes tous assez grands, assez matures, assez responsables pour être capable de tout identifier sur une feuille ces comportements-là qui sont pas santé. Mais pourquoi à tous les jours tu les fais? Puis après ça, tu te demandes pourquoi ça va pas. À tous les jours, c'est la petite décision insignifiante, santé ou en direction de tes objectifs qui va t'amener sur le long terme sur des grands succès puis des affaires que tu vas être vraiment plus fier que toi. Par contre, il va falloir que tu mettes la petite gratification immédiate du moment sur le côté en te disant « pourquoi je veux vraiment cette barre de chocolat-là? Ah, ouais, parce que j'ai une baisse d'énergie à 3 heures puis je file comme de la merde. Ah, ouais, pourquoi? Ah, parce que ça fait fucking 1 mois, esprit, que je me couche, j'ai juste besoin de 6 heures de sommeil. Ouais, mais à 3 heures, t'es pas endurable, tu veux tuer tout le monde, puis ta petite barre de chocolat, elle te donne un petit répit temporaire puis un sourire d'en face. Donc, à quelque part, tu t'en vas pas nulle part sur ce plan-là, sur une vie, parce que ta barre de chocolat, elle a un plus gros impact sur ta santé que tu penses, puis ton sommeil de merde a encore un plus gros impact sur ta santé que tu penses. Donc, ton défi 30 jours de carottes pressées avec du céleri frais, cueilli sur un soir de pleine lune, ne changera pas ce problème-là. Guys, petit choix, plate peut-être à tous les jours, mais qui va t'amener à faire des grandes choses. Hey, that's it! Bonne journée!